Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais faire une vidéo sur l'évolution un petit peu de mes recherches, de d'où j'en suis et qu'est-ce que va être l'avenir pour le HHO. Alors pour ceux qui nous suivent sur Facebook, que je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui partagent leurs informations et surtout leurs recherches. Il y a Clément qui nous a fait une démonstration sur l'hydrogène pur, donc où il sépare l'eau, le HHO, donc en hydrogène, oxygène, mais séparé. Et effectivement, il y a pas mal d'applications possibles, et surtout à voir, c'est beaucoup moins dangereux que le HHO. Par contre, le HHO, lui, a une particularité, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire de l'économiseur de carburant, car il a une puissance détonante et surtout calorifique beaucoup plus importante que l'hydrogène seul. On a vu également Toyota et puis d'autres constructeurs qui veulent faire leur système de pile à combustible. Je trouve que c'est complètement stupide. Pourquoi? Parce que le problème de tous ces systèmes est toujours le même, c'est qu'il faut énormément d'énergie pour fractionner l'eau en hydrogène et en oxygène. Donc c'est un peu de l'utopie, il faut construire des centrales nucléaires pour alimenter des générateurs, pour remplir le réservoir. Donc quand on fait le rondement du tout, on se retrouve qu'en fin de compte on est plus ou moins la même chose que de l'essence. Mais voilà, hein, faut pas se leurrer, leur but c'est bien que derrière il y ait des fabricants d'hydrogène qui continuent à se gaver sous le dos des consommateurs. Donc voilà, donc là on est vraiment loin du système que Meyer ou d'autres avaient pensé avec l'eau. Alors, pour continuer donc sur ces cellules, j'avais une personne, donc je demande pas vraiment à l'aide, mais si des personnes sont intéressées à me suivre, et puis surtout qui sont outillées, qui ont un laser CNC, parce que tout ce que je vais vous présenter en fait a été créé, découpé sur du laser. Et malheureusement moi je n'ai pas, et surtout j'ai pas les moyens. Donc j'avais une personne qui investissait, qui faisait du développement donc de cellules. Cette personne est en train de gentiment me lâcher, plus motivé. Donc voilà, je suis un petit peu coincé et j'ai pas les moyens et surtout la technique pour développer ce genre de truc. Donc pour ceux qui auraient dans leur atelier une machine qui serait capable de découper de l'inox, idéalement du laser, si cette personne peut me contacter en privé, si possible sur Facebook, parce que la messagerie sur YouTube elle est vraiment pourrie. 9 fois sur 10 je ne vois pas que les personnes m'ont écrit, donc tout d'un coup j'ai une alerte, mais une semaine plus tard, enfin vraiment c'est nul. Donc si cette personne à Facebook a pu comme directement me contacter en privé, ça serait l'idéal. Voilà, donc je vais vous présenter donc l'évolution un petit peu de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Donc cette cellule là, c'était un des tout premiers prototypes. Donc le but c'est d'avoir des cellules qui sont les plus simples possibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première cellule que j'avais faite avec les plaques. Donc c'est des plaques, je vais vous montrer ici. Voilà, donc des plaques. Donc on partait avec directement du plexiglas comme ça, qu'on perce, qu'on taraude, et ensuite on a nos plaques qui viennent. Donc on avait les plaques, bon ça c'est des plaques neutres où on a les angles qui sont coupés. Donc voilà, et on mettait le joint entre deux. Voilà, donc ça c'est très complexe en fait, parce que il faut faire des trous tout le tour, c'est jamais serré la même chose. Avec l'usure, les joints sèchent, ça se réduit et on se retrouve avec des fuites. Ma première cellule donc, que j'avais faite, voilà, il y a des fuites tout le temps, et en plus de ça on n'arrive jamais à régler. Voilà, donc vraiment ces cellules là, je trouve que c'est vraiment ouais, c'est archaïque, c'est pas performant, c'est vraiment pas quelque chose de... Voilà, je trouve très compliqué en fait pour pas grand chose. On était parti dans l'idée de ne plus avoir de vis de fixation, c'est-à-dire d'avoir un système d'un seul bloc, d'un seul tenon, avec les masses sur l'extérieur et le positif au milieu, qui peut être isolé indépendamment du reste. Donc ça peut être fixé dans le véhicule donc directement à la masse, donc on n'a pas forcément encore besoin de mettre une masse raccordée dessus. Nous on l'avait mis pour être vraiment sûr. Donc c'est une cellule qui marchait bien, mais une fois de plus, voilà,
après un certain nombre de temps. Le joint, une fois de plus, il casse. Et voilà. Donc on n'a plus une isolation qui est idéale et étanche. Donc ce système-là, voilà, on l'a testé, il fonctionne un certain temps. Et ensuite, on se retrouve avec les joints qui sèchent et qui cassent. Donc voilà. Ça, c'était une idée, mais qui va pas vraiment bien. Par contre, l'idéal était qu'on n'a qu'une seule fixation. Donc pour démonter et remonter, c'était très facile. Maintenant, voilà, une fois que c'est serré, ça coupe le joint. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne cellule non plus. On a eu ensuite un autre type de cellule. Donc là, une fois de plus, c'est un système tout en inox, hein, avec on a à travers voilà, donc à travers la fixation ici, en fait on venait avec un bouchon tout bêtement faire l'étanchéité. On avait les plaques ici. Ensuite on a le bouchon pour le remplissage, et on avait la sortie de gaz ici, et en même temps on avait un premier séparateur pour l'eau, et automatiquement l'eau retombait dans le réservoir. Donc idéalement ce système là il était fait pour avoir directement le réservoir et la cellule dedans, mais en fait on s'est aperçu, parce que ça c'est monté, je ne l'ai pas ici malheureusement. J'ai un modèle un tout petit peu plus gros ici, donc on pouvait l'utiliser en 12 et 24 volts. Et en fait on utilisait des bacs, pour ceux qui connaissent, c'est des bacs de restaurateurs, hein, qui vont dans pour les bains-maries, comme ils appellent ça, des gastronomes, voilà. Et voilà, donc en fait on avait prévu de faire réservoir et cellule. Le problème c'est que c'est un inox qui n'est pas du 316. Il contient un petit peu de métal, donc il n'est pas de super bonne qualité. Et en plus, avec l'électrolyse, ça le perfore. Donc on s'est retrouvé avec des cellules qui perforaient le bac. Donc cette tôle-là pas, hein, parce que celle-là est de bonne qualité, mais l'autre pas. Donc ça se perforait au bout d'un certain temps. Et puis surtout, voilà, ça chauffe, et puis c'est pas terrible. Voilà. Donc, on n'a pas eu des bons rendements avec ça, donc on a aussi abandonné. Et entre deux, on avait développé un autre système qui, à mon avis, sera le meilleur. C'est la cellule ronde avec vis centrale. Donc c'est ce type de cellule là. Voilà. Alors celle-là est un peu trop grande. Ça ne s'appuie pas bien. Il faudrait refaire le bombage en fait. Oula, pardon, je suis en train de tout ramasser là. Voilà, donc en fait c'est bombé de chaque côté, hein, bon, on voit peut-être pas très bien. C'est bombé de chaque côté, et entre deux on a un joint. Alors celui-là, le joint il est uniquement serré, donc celui-là il sèche pas, il reste étanche, donc c'est pas trop mal. Simplement que le bombage il est très important pour que on ait un appui tout le tour de la cellule. Donc moi je suis parti donc sur cette idée là. La personne qui a développé ça trouve pas assez bien, parce qu'il y a toujours des raccordements, des tuyaux où il peut y avoir toujours des fuites. Donc voilà, pour lui c'était pas la bonne idée, mais pour moi ça reste quand même le meilleur système, le plus simple. Donc on a une seule vis centrale qui maintient toute la cellule, et en plus de ça ah là là, c'est pas vrai, je suis tout ramasser. Voilà. Et en plus de ça, ici, donc, on a des possibilités de connexion différentes. Bon, celle-là, c'est une cellule qui est toute simple, mais si on travaille sur du 24 volts, et puis qu'on a plusieurs raccordements, qu'on veut travailler en 12 volts, etc., comme ici, par exemple, où j'ai l'alimentation en plus qui est aussi au milieu, et les masses qui sont sur les bords. Donc ça, c'est pour moi une des meilleures solutions. On était aussi parti de faire des sacs au plastique en bâche, avec les cellules dedans, mais là aussi, une fois de plus, c'est des fuites, c'est des risques pas possibles. Alors, vraiment, ça, c'est un des meilleurs systèmes. Voilà comment c'est composé les plaques intérieures, hein. Donc ici, on a un petit système pour accrocher, on met un tout petit peu de pâte à joint pour faire l'étanchéité, hein. Donc voilà, on voit ici la pâte à joint. On a l'entrée du gaz ici, la sortie là, et puis entre deux, on a des petits trous pour mettre un petit peu de caoutchouc croisé dedans pour que ça évite que ça se touche. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus simple, facile à démonter, facile à entretenir, facile à nettoyer. Mais par contre, ça a un coût à la fabrication, et surtout ça a un coût à son développement.
Là, on est à peu près à... Bon, le change a bien changé entre le franc suisse et l'euro, mais on va dire à l'époque, il y en avait quand même pour 3500 euros à peu près de recherche pour développer ce genre de choses. Moi, j'ai malheureusement pas les moyens d'investir autant pour ce genre de choses. J'avais une autre cellule qui était plus petite. Malheureusement, je l'ai plus, elle est partie, elle est en Allemagne. Donc c'est une personne qui était venue un certain temps nous donner un coup de main, qui est partie avec cette cellule, donc elle est en Allemagne. Les plombs sont dans l'entreprise qui a découpé ça, mais maintenant voilà, moi j'ai pas les moyens d'investir autant d'argent pour redécouper. Alors j'aurais, je pense, la possibilité d'avoir les plombs, hein. Je ne sais pas sur quel programme tourne la CNC. Mais je pourrais avoir les plombs d'origine certainement. Donc voilà, je lance un petit appel si quelqu'un a un laser CNC pour découper ce genre de truc. C'est volontiers. Si quelqu'un veut se lancer dans le projet avec moi, c'est vraiment volontiers. Donc voilà, hein, donc ça c'est de la tôle de, je crois 5 mm, ouais. Et on a de la 0,8 ou 0,9 entre deux. Ou c'est peut-être même de la 1 mm, je dirais. J'ai pas les plombs ici, hein, donc je peux pas vous dire en détail, c'est pas moi qui les développe directement. Et vraiment ça c'est voilà, vraiment la cellule qui serait idéale. Et en plus de ça, ce qui serait bien, c'est directement l'incorporer sur un réservoir. J'ai ma petite idée comment faire un réservoir et comment adapter ça pour qu'il n'y ait absolument plus de tuyaux, plus rien, quoi, vraiment plus de possibilité de fuite. Et une fois qu'on aura une cellule qui fonctionne correctement, on pourra vraiment faire des tests et aller voir des organes officiels pour faire des vrais tests. Mais pour l'instant, avec ces cellules qu'il y a, c'est vraiment du bricolage, ces tuyaux plastiques, tout ça, c'est des fuites, ça sèche, ça fond, c'est vraiment, je trouve aussi que c'est cher pour ce que c'est. Donc vraiment l'idéal, ce serait d'avoir une cellule en un bloc, quelque chose qui fonctionne bien. Où les fuites sont réduites à quasi zéro et surtout quelque chose de très facile à l'entretien. Et ça, jusqu'à maintenant, j'ai rien vu sur le commerce qui présente ce genre de cellules. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu où j'en suis avec tout ça. Je vais certainement faire un prototype aussi pour comme Clément, hein, pour récupérer que l'hydrogène et pas l'oxygène. Donc là aussi il y a des applications très intéressantes, surtout au niveau du chauffage. C'est un gaz qui est aussi compressible effectivement, que le HHO est très dangereux, hein, il est vraiment pas stable. Donc là aussi je vais essayer de faire quelque chose. Ça sera du bricolage dans un premier temps pour voir la viabilité du système. Et aussi voir après si on peut appliquer le système Meyer à ce genre de production. Il y a une personne qui a aussi publié comment transformer son moteur en moteur à eau. Donc j'ai vu un lien, voilà, donc ce système là qui ressemble énormément au système à Meyer, hein, donc vraiment rien de nouveau. Par contre, voilà, les schémas est un peu vachement simpliste, hein, donc c'est uniquement un oscillateur, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, voilà, donc ça moi j'ai déjà testé, bon ça fonctionne pas vraiment. Donc je ne sais pas la véracité du projet sur ce site. Mais voilà, donc là on a un autre schéma qui est un petit peu plus sophistiqué, qui est un peu plus voilà. Je vais encore étudier ça après, mais je doute que ça soit vraiment quelque chose. Voilà. Donc là on travaille donc avec ce genre de tube. Là aussi c'était un essai que j'avais fait, hein. Donc tube à la meilleure. Mais là voilà, je pense pas que ce genre de voilà, ça fonctionnerait vraiment bien, ça saurait. Et là, moi, à mon avis, c'est plutôt de la reprise un petit peu du mélange entre Meyer et puis de tout ce qui a été fait. Et je doute vraiment de la véracité du truc. Donc, j'ai encore étudié. Et puis, si vraiment il y a un intérêt à refaire ce schéma-là, je le referai. Et puis, je tiendrai au courant. Donc voilà. Si quelqu'un veut bien me suivre donc dans la fabrication, enfin dans la suite du développement de ce genre de cellules. C'est volontiers de me contacter plutôt sur Facebook en privé. Et donc je suis en Suisse, hein, donc les Français qui sont à Marseille, ça veut peut-être pas le faire. Maintenant les Français qui sont peut-être en face au bord du Léman, il y aurait encore possibilité, mais voilà, donc après avec les distances, les frais de port, nos postes qui sont hors de prix, voilà, je cherche plutôt quelqu'un qui soit sur Vaud, Genève, peut-être Valais, on peut encore voir les Fribourg, Neuchâtel, mais
plutôt Lausanne et environ, ça serait idéal. Si on peut limiter aussi les kilomètres dans le vide, ça serait pas mal. Donc voilà, merci de me contacter et à tout bientôt.